Alors, c'est pour ça que je n'ai même pas de copine. Je connais même certaines personnes qui disent que les femmes réelles leur ont menti ou les ont trahis. Je ne sais pas si ce qu'ils disent est vrai. Mais maintenant, ils ont peur des vraies femmes. Alors, c'est peut-être pour plaisanter. Mais ces gens disent que les personnages des jeux vidéo sont fidèles, eux, et ne les tromperont pas. Oui, il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Mais moi, je ne sais pas trop. De rencontrer l'âme sœur dans un Japon où tout le monde a les yeux rivés à son Keitai, le téléphone portable avec lequel les Japonais font tout, mais ne se téléphonent pas beaucoup. Dans les transports et dans la rue, les Japonais donnent souvent l'impression d'être seuls au milieu de la foule. Et pourtant, aussitôt la nuit tombée, les love hotels de Shibuya ou de Shinjuku se remplissent de couples légitimes ou illégitimes. Alors comment font-ils pour trouver leur moitié ? Shinji et Bambi se sont trouvés il y a plus d'1 an et travaillent ensemble dans la boutique de vêtements hip-hop de Shinji. Pour eux qui sont jeunes, beaux et branchés, il n'y a aucun problème pour que les garçons et les filles se connectent. Nous deux, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'amis. Un jour, mes copains et ses copains ont organisé une fête et c'est là qu'on s'est vus et on a échangé nos numéros. Mais on a mis longtemps à vraiment sortir ensemble. On s'est d'abord vus de temps en temps. Oui, de temps en temps. Oui, et c'est seulement 3 ou 4 mois après qu'on a vraiment décidé de sortir ensemble. Souvent, les jeunes se rencontrent dans des clubs. En ce moment, il y a vraiment beaucoup de clubs, comme à Shibuya ou à Roppongi. Il y en a de toutes les tailles, des grands, des petits, et avec toutes sortes de musique. Les garçons qui trouvent les filles mignonnes, ils les draguent et si ça marche, ils échangent leur numéro de téléphone. Parfois ça peut être très chaud, et ils couchent ensemble facilement le soir même. On le voit souvent en club. Mais il y a aussi des couples qui se forment et qui restent ensemble après pendant longtemps. Oui, c'est vrai que c'est facile. Les gens qui vont en club et qui s'habillent un peu comme ça, sexy, ils vont facilement coucher le soir même. Maintenant, il y a de plus en plus de gens comme ça. Surtout les filles. Je ne crois pas que ces gens pensent au problème du sida quand ils font comme ça. Il y en a très peu qui réfléchissent à ça. Ils couchent ensemble sans penser aux conséquences du sida, ni aux autres maladies sexuellement transmissibles. Mais sur le pourcentage de gens qui l'ont, il y a un risque pour qu'ils l'attrapent un jour. Le problème, c'est qu'au Japon, très peu de gens connaissent des personnes atteintes du sida. Parce que les gens ne savent pas, et donc ils ne se sentent pas concernés. Ceux qui connaissent des gens malades, eux au moins ils font attention. Mais les autres ne prennent aucune précaution et ils font ce qu'ils veulent. Insolente mais pas rebelle, provocante mais aussi conformiste, la jeunesse de Tokyo s'enivre de consumérisme et d'hédonisme en essayant de ne pas grandir trop vite. Peut-être est-ce pour ça que les dance floors de Tokyo sont réputés pour être les plus réceptifs de la planète. Les jeunes Tokyoïtis dansent jusqu'au bout de la nuit en évitant de penser au lendemain.
DJ franco-japonais, Mitomi Tokoto est le fondateur de Cyber Japan, un site qui est devenu la bible de la culture club de Tokyo. La scène actuelle au Japon, disons qu'il y a 4 scènes. La scène techno, la scène trance, la scène house, et il y a quand même la scène hip-hop qui est assez forte aussi. Et donc on a une culture très Ibiza, très européenne, puisque moi-même je suis moitié français, moitié japonais. Et donc à Cyber Japan on a amené par exemple David Guetta, Antoine Clamaran, là ce soir c'est le Pacha, et il y a bien sûr Sarah Main qui est la résidente du Pacha qui joue en ce moment. C'est toujours un pur plaisir de jouer pour le public japonais. Et à partir du moment où je commence jusqu'au moment où je finis, l'accueil que je reçois est incroyable. Alors je suis très heureuse de jouer ici. Le public japonais est incroyable. Ça n'arrive pas souvent d'avoir un public aussi réceptif que les Japonais, aussi énergiques. Ils sont très polis, ils adorent faire la fête. Ce sont les gens les plus fêtards du monde. Ils sont même aussi bons que les Australiens. Ils n'ont pas peur de montrer leurs émotions, surtout les filles. Elles sont très pures. Je ne dirais pas enfantines, mais elles montrent leurs émotions très librement, alors qu'en Occident, je crois que les gens en vieillissant se disent « on ne peut pas se comporter comme ça, c'est bon pour les enfants ». Je crois que c'est un des trucs qu'il y a de bien à propos des jeunes ici. C'est qu'ils sont décomplexés. Ils n'ont pas peur du regard des autres. Ils aiment ce qu'ils aiment. Ils agissent comme ils agissent. Ils s'expriment honnêtement, je pense. À Tokyo, comme dans toutes les villes du monde, le soleil se lève avant la fermeture des dance floors. Subura, la jeune danseuse qui découvre Tokyo, préfère danser dans la rue avec Takuya et Susumu, 2 danseurs avec qui elle travaille. La danse, c'est simple. Il n'y a pas besoin de paroles. C'est un moyen de communication facile pour se faire des amis, pour rencontrer les gens. Je continue et je m'améliore sans cesse pour m'exprimer pleinement à travers la danse. Plus ma danse sera riche, plus les gens seront réceptifs à ce que je fais. Moi, je deviens malade sans ça. Si je ne danse pas un jour, je me mets à stresser, comme si je ne pouvais pas parler. C'est vraiment comme si on m'empêchait de communiquer avec les autres. Quand je danse, je m'ouvre aux autres. Je me sens heureuse. Oui, c'est ça, danser me rend heureuse. Et puis, c'est aussi être connecté avec la musique. J'écoute la musique, je rentre dedans, je danse, la tension monte. Et alors les sentiments de tristesse ou de peine disparaissent et tout devient positif. Entre le monde scolaire et celui du travail, la jeunesse japonaise n'a pas beaucoup de temps pour exprimer ses désirs et ses angoisses. Quelques années seulement, mais des années qu'elle vit intensément, parfois même à l'extrême. Il ne lui reste plus qu'à s'inventer